La personnalité juridique est reconnue par la loi civile à tout être humain. Elle lui vient avec la vie. Elle est une prérogative d'ordre public qui échappe à la volonté individuelle. Les éléments composant la personne varient d'une discipline à une autre, corps et âme ou esprit. Sur le plan strictement juridique, deux éléments définissent la personne humaine, le corps humain et la vie. L'existence de la personnalité juridique est liée à l'existence de la vie humaine et le corps humain en est le support, le substratum. La personnalité juridique débute et prend fin avec la vie humaine. L'acquisition de la personnalité juridique. Le droit camerounais lie la personnalité juridique à la naissance. Aussi, est-on sujet de droit à la naissance, mais la conception peut produire également certains effets sur la détermination du début de la personnalité juridique. La naissance constitue le point de départ de la personnalité juridique à condition que l'enfant naisse vivant et viable. La naissance est à la fois un fait biologique et un fait juridique. La condition de vie. Au sens littéraire, la naissance est la venue ou la mise au monde. Au sens biologique, la naissance ne constitue pas le début de l'existence humaine, mais celle-ci existe dès la fécondation. Loin des réalités biologiques, le droit lie l'existence de la personne à la naissance. L'enfant naît vivant lorsqu'à sa naissance il respire complètement. Cela aboutit à l'exclusion de l'enfant mort-né. La preuve libre peut être faite par les témoignages ou par la présence d'air dans les poumons, révélée par l'autopsie. L'intérêt de cette condition est primordial, notamment en droit pénal, pour déterminer s'il y a eu infanticide. Article 340 du Code pénal. Meurtre ou assassinat d'un mineur. Article 275-276 combiné avec l'article 350 du Code pénal. La condition de viabilité. Il n'existe pas de définition légale de la notion de viabilité en droit camerounais. Les tentatives d'appréhension de la notion sont l'œuvre de la doctrine et de la jurisprudence. La viabilité, du latin viate habilis, est la capacité naturelle de vivre, l'aptitude à la vie. Concrètement, deux critères se dégagent de cette définition. Une maturité suffisante suppose que ces organes soient suffisamment développés pour donner la capacité naturelle de vivre, ce qui renvoie à un minimum de gestation évolué pendant longtemps, à 180 jours, ou à un poids et une ossification raisonnable, et une bonne conformation suppose que l'enfant soit pourvu de tous les organes nécessaires à la vie. Reste en pratique d'un maniement délicat et constitue une source évidente d'eugénisme. La viabilité est présumée. Tout enfant né vivant est présumé viable. L'intérêt de cette présomption repose dans la détermination de la charge de la preuve. Il appartient donc à celui qui conteste de rapporter par tout moyen la preuve de la non-viabilité. Pour l'heure, la non-viabilité est liée aux malformations congénitales et aux anomalies originelles qui rendent la mort inéluctable. Le droit a besoin de ces repères pour des raisons pratiques. La question de la viabilité est délicate. Elle est au confluent de plusieurs disciplines, le droit, l'éthique, la morale, l'anthropologie, la philosophie,